La loi m'a gâché ma vie, comme m'a gâché celle de beaucoup de sœurs, parce qu'on porte un vêtement de plus, ou qu'on soit comme ça, eh bien, on doit rester chez nous. Je trouve que c'est pas la solution. Toujours pas verbalisé depuis que la loi elle est passée, donc ils appliquent pas du tout leur loi. C'est une chasse aux sorcières des temps modernes. Là, c'est nous les sorcières, et si on pouvait nous brûler, on nous brûlerait vives ou on nous jetterait dans des cachots. En cas de contrôle d'identité, je préférais quand même aller au commissariat et me faire prendre par une femme. Au premier jour de la loi, il y a des sœurs qui étaient en sitar et qui se sont vues interdire l'accès par le vigile en fait, de ce magasin-là. Ça fait 5 ans que je conduis avec. Il n'y a aucun souci. Les gens qui disent qu'on ne peut pas conduire avec, c'est pas possible. Je veux dire, on a les angles morts, on a tout. Après, bon, il y a des sœurs qui mettent tout. Moi, je sais pas comment elles font. Je suis obligée de le faire ici, même si c'est un peu contraignant parce que je peux pas boire comme je veux, je peux pas manger comme je veux. Là, je suis rentrée dans le tribunal, j'ai rusé, donc je leur ai montré vite fait mon visage. Là, je le remets. Je le remets au maximum que je peux en fait. Bon, lorsque je suis dans une voiture, je porte le niqab parce qu'ils font pas vraiment attention. Mais lorsque je me déplace seule, lorsque je suis seule, eh bien, je porte le masque chirurgical. J'ai pris l'initiative d'appeler mon avocat. J'appelle mon avocat, je lui raconte, je lui explique que voilà, les policiers veulent procéder à une palpation alors qu'ils ne m'ont pas encore demandé ne serait-ce que ma pièce d'identité. Mon avocat m'explique que je pouvais accepter d'être palpée, mais que également j'étais en droit de refuser cette palpation. Depuis la loi, c'est vrai que on n'arrive plus à vivre normalement. Quand on sort, on a une boule au ventre. On fait toujours attention, on regarde à droite, à gauche pour voir si on croise pas une voiture de police. Quand on va dans un établissement administratif, on est obligé de le retirer. C'est vraiment infernal. Je crois que surtout dans cette loi, ce qui me dérange, c'est qu'on nous a bassiné sur les droits des femmes qui seraient bafoués. Mais c'est vrai que c'est rigolo, mais on a très peu parlé de droits de l'homme, tout simplement. C'est ma liberté d'être, pas seulement ma liberté d'expression. Parce que ma liberté d'expression, je l'ai encore. Je m'exprime, je parle. Et s'il y a une personne qui m'arrête dans la rue, je lui réponds. Donc c'est pas une liberté d'expression, c'est une liberté d'être. On nous empêche d'être, on veut nous empêcher d'être. J'ai senti le regard des gens sur moi et je pensais pas que c'était un regard positif, alors j'ai décidé de le mettre et franchement je suis vraiment contente de l'avoir mis. L'humain est toujours à la recherche de l'interdit. Donc voilà, c'est ça. Ils ont interdit le niqab, il y a beaucoup de sœurs, même des qui sont converties, qui sont renseignées sur ça, sur le niqab, qu'est-ce que valait le niqab, qu'est-ce que valait l'islam. Alhamdoulilah, il y a eu beaucoup de conversions depuis. Je le portais pas avant que la loi passe, donc je l'ai pas porté juste pour provoquer. C'est pas une fois que la loi elle est passée que j'ai décidé de le porter. C'est que ça faisait un bon moment que je voulais le porter. Et comme c'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère, j'ai pris mon temps et je l'ai porté de moi-même. On m'a pas obligé, Mon mari est contre le niqab. Donc pour vous dire à quel point c'est pas mon mari qui m'a obligée ou quoi que ce soit. Franchement, je ne l'ai pas fait parce que le fait qu'il y ait un danger, ça m'excitait sur ce qui était la loi et tout. Je l'ai fait vraiment pour Allah Azza wa Jal. Je me suis dit, c'est encore mieux, c'est une épreuve. C'est-à-dire si ça m'arrive et que ça me tombe dessus, je me rapprocherai d'Allah encore plus. Subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai dit, autant le faire. Si c'est pour au final me rapprocher encore plus d'Allah, autant le faire. Moi, je suis désolée, une femme qui est en mini-jupe dehors, les enfants voient la moitié de son corps, ça choque personne. Une femme qui a juste de la pudeur, ça choque tout le monde. C'est une loi islamophobe, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment raciste. C'est liberté, égalité, fraternité, ça n'existe pas en France. Ça existe pour ceux qui n'ont pas de pudeur, qui n'ont pas de complexe, rien du tout. Ceux qui ont de la pudeur, ils n'ont pas les mêmes droits. Il n'y a qu'en France et qu'en Belgique qu'on a ce genre de problème. Mais les gens et malheureusement le français est éduqué comme ça, à être individualiste. Le français ne supporte pas que les autres ne soient pas comme lui. Ça n'a rien apporté de bien à part le racisme qui est plus ouvert. Maintenant, les gens se cachent plus pour nous insulter. C'est des vraies insultes raciales, quoi. Les gens nous prennent pour une sous-catégorie. On est des femmes embrigadées par les maris, on est illettrés. Alors ça aussi, des fois les gens ils me regardaient, presque ils me disaient comment. Je dis mais monsieur, je suis française, je parle mieux français que toi. En fait c'est pas parce que j'ai un sitar que je suis défrancisée. Bien au contraire en fait, je veux dire, c'est pas parce que voilà on a un sitar qu'on est contre la France. On sait qu'on est né ici, qu'on a vécu toute sa vie ici et qu'en fait on vous accepte plus juste pour une tenue vestimentaire. Et en fait c'est ça qui fait le plus mal, c'est que moi je suis toujours la même, je veux dire j'ai pas changé.